Non mais Flo, je ne comprends pas. Explique-moi. Je fais super attention à ce que je mange et pourtant je ne perds pas de poids. Ou alors, Flo, je comprends pas. Je fais super attention à mon alimentation et pourtant je prends du poids. Tu peux m'expliquer? Les amis les requins, j'espère tous que vous avez la forme. Et je n'en doute pas. Il faut être positif sur cette chaîne. Je vais vous parler d'un phénomène dont vous avez forcément entendu parler. Vous avez forcément quelqu'un de votre entourage, que cette personne soit proche ou non, vous dire « Je ne comprends pas, je ne perds pas de poids » ou « Je ne comprends pas, je prends du poids, pourtant je fais attention ». Le terme « je fais attention ». Mais d'où vient ce terme? Eh bien pour vous aujourd'hui, dans cette vidéo, on va enfin démystifier ce terme « faire attention » parce que ça veut tout dire et rien dire. Donc sans plus attendre, on lance la petite intro et on se retrouve juste après pour un sujet encore une fois croustillant. Les requins, avant de commencer cette vidéo, déjà je tiens à vous remercier de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter tout ce que vous voulez pour faire grossir cette chaîne et pour toujours vous apporter un peu plus de contenu, toujours qualitatif. Pour les personnes qui souhaitent un suivi justement et suivre le chemin des plus de 3000 transformations que j'ai eues, notamment les exemples que vous voyez en termes de perte de poids sans avoir de régime restrictif puisque ma méthode est basée justement sur l'augmentation du métabolisme, c'est-à-dire manger plus et de façon plus qualitative pour atteindre vos objectifs. Le but, ce n'est pas juste de manger du poisson et 2 asperges, pas de ça avec moi, pas de frustration. Eh bien, ça se passe sur ironshark-coaching.fr. N'hésitez pas également à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo ainsi que sur mon site pour réserver un appel en direct avec moi d'une durée de 30 minutes pour établir justement vos objectifs, discuter ensemble de ce qu'on peut faire, comment on peut travailler. Donc n'hésitez pas, cet appel est totalement gratuit et ne vous engage absolument à rien. Donc voilà, j'espère vous retrouver. Et pour tout le mois de février, il y a le projet Anabolic Evolution, la formation avec plus de 200 pages d'une valeur de 249 € qui vous est offerte pour toute souscription d'un pack Premium Plus, c'est-à-dire un suivi avec la diète, l'entraînement, l'accès à l'application, les mouvements en vidéo, les bilans toutes les semaines, la communication entre nous, bref, la totale. Donc plus d'excuses en 2024 pour progresser vers vos objectifs. Et dernière nouvelle concernant le coaching, malheureusement le pack Elite, lui, est par contre full jusqu'à mai 2024. Voilà. Eh bien c'est parti, on attaque dans le vif du sujet avec ce fameux terme de faire attention. Alors comme vous le savez, on a tous une perception de la vie, une vision globale de la vie qui diffère entre un individu et un autre. C'est totalement normal. Je donne un exemple. Si on prend la notion de l'amour, si on prend la notion du plaisir, etc., de la richesse, ça peut en faire partie aussi, nous avons tous notre seuil. Je prends un exemple concret qui va parler à tout le monde, la richesse. Ça parle vraiment à tout le monde. Aujourd'hui, quelqu'un que l'on considère riche ne sera pas avec le même salaire selon une personne ou une autre. Exemple concret, quelqu'un qui gagnerait 1200, 1300 € par mois et que, je ne sais pas, son voisin, son collègue de travail, une connaissance gagne 4 ou 5 000 € par mois, elle va considérer cette personne comme riche. On est d'accord? Suivez bien le raisonnement sur lequel je compte arriver. On n'est pas sur une chaîne de Goliot, les amis. Hein. On n'est pas là pour juste parler muscu. Essayez de prendre un peu de profondeur, d'accord? Il va falloir vous habituer à ça parce qu'il faut faire les choses intelligemment et on est au-dessus. On apporte sur cette chaîne de l'analyse, de la réflexion et de la profondeur dans ce qu'on dit, ok? Donc, cette personne va considérer forcément l'autre qui gagne 4 ou 5 000 € par mois comme étant une personne riche, ce qui paraît normal. Prenez par exemple une personne qui gagne 4 ou 5 000 € justement par mois, cette même personne. Elle va considérer quelqu'un de riche, quelqu'un qui va gagner par exemple, je sais pas, entre 10 000, 15 000 € par mois, vous comprenez? Et à contrario, une personne qui va gagner entre 10 et 15 000 € par mois va considérer une personne riche comme gagnant peut-être 20, 30 000... Enfin, vous avez compris, voilà, c'est une échelle. Et c'est propre à chacun. Eh bien, c'est la même chose sur le terme « faire attention ». Faire attention, ça veut dire quoi concrètement? Chez certaines personnes, ça va vouloir dire « Ah ben, je fais attention, donc je ne mange pas trop ». Pareil, le pas trop, il est... c'est dans sa globalité, ça ne veut pas dire grand-chose non plus. C'est très subjectif. Le pas trop, c'est quoi? C'est de la quantité, c'est de la calorie, c'est des produits transformés, on ne sait pas. Mais en tout cas, faire attention, pour le coup, si on rejoint le raisonnement que je viens d'évoquer, le terme « faire attention » et d'ailleurs majoritairement, ce que j'ai pu entendre, c'est « je ne grignote plus ».
Parce que moi, j'aime bien poser la question. Qu'est-ce que tu appelles faire attention? Je ne grignote plus. D'accord, je ne grignote plus. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait un goûter, un encas, ce que vous voulez, eh bien, les personnes retirent cet encas ou ce goûter pour se concentrer sur les 3 repas principaux de la journée de monsieur, madame, tout le monde, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le souper pour les anciens. Le souper. J'ai l'impression de faire une vidéo en mode Louis XV. Vous voyez. Le souper, ma chère. Bref, arrêtons les bêtises. Donc, pourquoi déjà cet élément est complètement faussé? Encore une fois, je précise que cette vidéo, c'est pour tout le monde. Toutes les personnes qui veulent perdre du poids, du moins ne pas en prendre, faire attention à leur santé, à leur nutrition. Là, on ne parle pas de bodybuilding, de compétition et de sèche, d'accord? Pour tous ceux qui laisseront, par exemple, un commentaire en disant « il y a juste à prendre des produits, puis on s'en fout et machin », s'il vous plaît. On s'en bat les steaks, d'accord? On n'est pas là pour ça, on est là pour apporter de l'information à tout le monde. Et cette vidéo est nécessaire pour tout le monde, d'accord? Eh bien, je vais vous dire une chose. Si vous enlevez vos fameux encas du matin, de l'après-midi, mais par contre, que vous conservez la même alimentation sur vos 3 repas principaux, et peut-être même que vous allez augmenter les quantités pour compenser ce que vous avez enlevé, désolé de vous dire ça, mais c'est totalement inefficace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, celui qui revient aussi régulièrement, faire attention, c'est-à-dire supprimer tout ce qui va être sucrerie, confiserie, gâteaux, les chips, les bonbons, les gâteaux apéritifs, les sodas. Donc en fait, tout ce qui va tourner autour des aliments, entre guillemets, inutiles, d'accord? Alors ça déjà, c'est une approche que je vais préférer. Vous le savez, depuis le début sur cette chaîne, dans toutes mes vidéos précédentes, je prône l'alimentation la moins transformée possible. Par contre, il ne faut pas non plus du jour au lendemain s'embarquer dans une restriction de malade, d'accord? Ça ne sert absolument à rien. En plus de ça, vous n'allez pas tenir, vous allez craquer et vous allez compenser, peut-être même surcompenser, en prendre davantage et faire un effet yo-yo. Donc, n'essayez pas de passer du point A au point C sans passer par la lettre B, d'accord? Il faut y aller étape par étape. C'est comme tout dans la vie, on s'adapte au fur et à mesure. N'allez pas trop vite. Donc, pour ces personnes qui cherchent justement à diminuer les produits transformés, les sucreries, etc. de leur alimentation, je vous conseille sincèrement, et surtout lors d'une perte de poids ou pour faire attention, d'y aller par paliers, de commencer à retirer certains petits plaisirs, mais pas trop d'un coup pour que le cerveau puisse s'habituer pour éviter justement les nombreux craquages. Ok? Donc ça, c'est une bonne démarche. Par contre, il faudra tout de même calculer vos apports caloriques journaliers, vos macros, micronutriments, etc. pour établir une stratégie par rapport à la diminution de ces calories vides, mais les remplacer par des calories utiles à votre organisme. C'est le principe, comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, sur ma méthode de coaching, c'est-à-dire augmenter les apports caloriques journaliers pour activer le métabolisme. Comme j'expliquais dans ma vidéo du métabolisme, notre corps est une machine à vapeur, il a besoin de charbon pour aller plus vite. Le charbon, c'est la nourriture, mais la nourriture la moins transformée possible. Donc, il va falloir faire un petit peu cette transition et y aller étape par étape. C'est vraiment très important. Ensuite, dans le fameux faire attention, vous allez peut-être vous reconnaître dans cette vidéo, et tant mieux si je peux apporter des éléments, des réponses à vos questions. Il y a le fameux oui, je fais attention, j'ai enlevé plusieurs repas dans ma journée. Je ne mange qu'une fois ou 2 fois dans ma journée. Et là, pareil, je vous parle toujours avec mon expérience de coach depuis plus de 10 ans, avec des personnes que j'ai eues en TCA, dont on a réglé les soucis de TCA justement. Et je leur ai bien sûr expliqué que ce n'est absolument pas la démarche à avoir. Pourquoi? Parce que le fait de manger qu'une seule fois par jour, vous n'apportez qu'un certain nombre de calories, tout comme ma vidéo précédente. Vous allez comme l'eau, comme l'hydratation, si vous ne buvez pas assez, vous faites de la rétention d'eau. Si vous ne mangez pas assez, votre corps aura tendance à ralentir son métabolisme et vous allez stocker de la masse graisseuse. Donc faites très attention à ça. Le but va être justement d'étaler vos repas, d'équilibrer votre alimentation, d'y aller étape par étape, mais surtout qu'il y ait de la régularité. Et ne pas couper non plus tous les plaisirs de la vie. On n'est pas en compétition de bodybuilding, on n'est pas là pour faire une sèche à l'extrême, on est là juste pour à la fois perdre du poids, mais en même temps avoir une vie sociale, faire attention à sa santé, son corps. C'est une hygiène de vie. Ce n'est pas juste se dire je fais un régime, mais c'est-à-dire que c'est changer votre façon de voir les choses, votre vision de la vie et la vision que vous pouvez porter sur votre corps, sur votre hygiène sur le long terme. Et c'est ça que j'aime vous répéter au quotidien. Ensuite, dans le fameux « je fais attention », on y revient encore une fois, il y a également les personnes qui disent « quand je fais mes repas,
je diminue un petit peu les quantités. Ou alors, je vais enlever, si je prenais 4 gâteaux, avec mon café, j'en prends plus que 3. Donc je fais attention. Ok, la démarche déjà est bonne. Essayer de diminuer les aliments qui sont non essentiels, c'est déjà un bon début, d'accord ? Mais ça ne va pas suffire pour vous faire perdre du poids, pardon. Ça ne va vraiment pas suffire. Parce que, comme je vous le répète depuis le début, il y a une stratégie à mettre en place. Et lorsque je parle de stratégie, ce n'est pas quelque chose de néfaste, ce n'est pas une pression que vous devez vous mettre. Justement, c'est pour avoir un plan, un objectif, vous tenir à cette chose-là, pour ne pas laisser le choix à votre cerveau de prendre les mauvaises décisions. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regardez justement toutes les personnes qui rentrent chez elles, mangent clairement. Je dirais peut-être 80-90% de la population se laisse porter par leur faim, leurs envies, etc. Ok ? Mais en règle générale, si on regarde la composition corporelle des personnes qui justement font un petit peu à la volée, qui, voilà, j'ai faim, je mange ça, je prends ça, je m'en fous, je cherche pas à comprendre la nutrition, eh bien regardez leur physique. Et au-delà du physique, regardez aujourd'hui tous les soucis qu'on peut avoir sur la santé. Je vous parle de cancer, je vous parle de maladies graves, etc. etc. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Aujourd'hui, il faut savoir que le sucre vient nourrir les cellules cancéreuses. Pourquoi aujourd'hui nous avons beaucoup plus de personnes qui ont des soucis par rapport justement au cancer, comme j'aime le dire, ou d'autres maladies extrêmement graves, c'est lié à notre alimentation. Et ça, c'est une certitude. Donc, il faut vraiment prendre des pincettes avec le terme faire attention. Encore une fois, ça veut tout dire et rien dire. Autre point très, très, très important, parce que j'ai reçu des messages de personnes me disant « Mais Flo, je regarde tes vidéos, merci beaucoup. D'ailleurs, merci encore une fois à vous d'être aussi fidèle à mes vidéos. J'en suis très satisfait, merci. Je comprends pas une chose. Tu dis en permanence qu'il faut manger la nourriture la moins transformée possible. En même temps, tu dis qu'il faut se faire plaisir. Mais comment peut-on se faire plaisir, sachant que justement, ce qui va être bon pour notre palais, gustativement parlant, ce sont en général des produits transformés. Eh bien, c'est là où vous avez absolument faux. Et c'est pas grave en soi, mais je vais vous expliquer une chose. Aujourd'hui, vous pouvez très bien vous faire plaisir. Il faut savoir profiter de la vie, il faut savoir profiter des bons moments. J'aime moi aussi prendre le temps de manger un bon plat. Et c'est totalement normal, il n'y a pas de honte à ça, mais privilégiez vraiment les plats cuisinés avec des produits sains. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si vous allez manger, je ne sais pas, tiens, on est en plein hiver, c'est la saison des raclettes, d'accord ? Vous faites une raclette avec de la charcuterie, du fromage, des pommes de terre. C'est calorique, certes, c'est gras, on est d'accord. Mais ça reste des produits, si vous prenez un bon fromage, des pommes de terre, de la bonne charcuterie, pas de la charcuterie industrielle, eh bien ça reste quelque chose qui est entre guillemets peu transformé. En revanche, vous faire plaisir en allant chez McDonald's, en allant, je sais pas, dans des fast-food dégueulasses, vous allez tomber sur des frites bas de gamme, plongées dans une huile dégueulasse. Vous allez tomber également sur des hamburgers avec une viande, on ne connaît pas vraiment la provenance, vache laitière, qualité moindre, le pain, un pain chimique, le fromage, c'est même pas du fromage, c'est un truc chimique aussi. Enfin, vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous dire ? Ou alors vous faire plaisir sur des gâteaux industriels ou des gâteaux salés. Vous voyez, c'est ça en fait la différence. La différence, c'est au même nombre de calories, selon le type de nourriture que vous allez consommer, l'impact physique et également sur votre santé ne sera absolument pas le même. L'impact également sur votre système hormonal, sur le déclencheur de dopamine et compagnie, ce n'est pas les mêmes non plus. Je donne un exemple concret. Vous mangez une bonne raclette, vous vous êtes fait plaisir. En général, je dis bien en général, j'ai rarement vu quelqu'un dire « Punaise, je me taperais bien une raclette encore demain et une raclette encore après-demain. » Vous avez fait votre raclette, vous êtes content, c'est bon, en général. Hein, ok, je ne parle pas aux Savoyards, là. Vous êtes complètement timbrés, vous. Vous êtes capable de faire une raclette et le lendemain, vous allez nous taper une fondue et vous êtes des malades, des malades. Donc voilà, en règle générale, un bon plat n'emmène pas derrière une envie de recommencer dès le lendemain ou plusieurs heures après. Mais prenez l'exemple concret des chips. Vous allez consommer une chips, quelques chips, un petit paquet, la moitié d'un paquet, ce que vous voulez. Vous êtes capable de refoutre le nez dedans le soir même, le lendemain, le surlendemain et quasiment tous les jours. Et ne venez pas me contredire, parce que moi, c'est la même chose. Je fais un apéritif, je vais manger des chips, j'ai envie d'éclater le paquet. Et c'est fait exprès d'ailleurs. C'est un mélange de glucides, de graisse, de sel. C'est le combo parfait pour stimuler votre cerveau et vouloir y retourner. Ok ? Donc, faites attention à ça, faites-vous plaisir sainement, cuisinez sainement.
Choisissez au pire des restaurants où on fait de la bonne nourriture, etc. En ce qui concerne le fait de faire un régime et de faire attention, ne diminuez pas trop vos calories de façon drastique. Ne diminuez pas non plus, si vous avez l'habitude de mal manger, entre guillemets, cherchez à changer votre alimentation, mais au fur et à mesure. N'allez pas trop vite. Visez le long terme. Il vaut mieux en fait faire de petits gains, si vous voulez, mais sur le long terme et que ça soit durable dans le temps. D'accord ? Voyez ça vraiment sur le long terme. Et autre chose, encore une fois, ayez une stratégie sur l'alimentation. N'ayez pas trop de restrictions. Ne faites pas cette bêtise de « je fais attention, donc je vais couper les glucides, les graisses, etc. » Non, on a besoin de tout pour vivre. Il faut juste de la qualité, une bonne répartition et le tour est joué. Et comme je l'ai dit, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'appeler, je suis là pour ça. Et voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura apporté des éléments, des réponses, des éléments clés pour pouvoir peut-être vous motiver à commencer un changement. En tout cas, j'espère que ça sera le cas. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas les amis en commentaire, encore une fois, à laisser vos sujets si vous avez envie que je parle de certaines choses. Je vais également à partir de mars remettre des lives. Je ne sais pas si je vais le faire sur YouTube, sur Insta. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, tout ça. Voilà, et puis je vais finir cette vidéo là-dessus, toujours en vous donnant également mon code promotion IronShark10 sur ironshark.fr pour vos compléments de qualité, certifiés, analysés. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à très vite les requins, la bise, ciao ciao.